Écoutez, si tu marches avec quelqu'un qui te trouble, pourquoi il te trouble? Et puis tu es troublé. Tu es troublé parce que quand il te gifle, tu réponds. Il t'insulte, tu réponds. Mais quand tu es là, tu te prépares. C'est-à-dire, dans une situation, dans un moment, il a pu ne plus t'insulter. Mais comme tu t'attends à ce qu'il t'insulte, dans ta tête, dans ton cœur, là, tu es en train de préparer comment tu vas riposter. Lui, il est en paix, il dit aujourd'hui, il ne va rien faire. Mais toi, là, tu es déjà troublé en train de chercher ce que tu apprends pour répondre. Pourquoi? Laisse-le. Si on t'insulte et puis tu ne réponds pas, ça fait quoi? Non, ça fait quoi? Si on te prend et puis tu ne tombes pas dedans, ça fait quoi? Alléluia. La marche chrétienne, c'est ressembler à Jésus. C'est ressembler à Christ. Et regarde ton comportement, ton caractère, tes émotions, tes sentiments. Est-ce que ça ressemble à qui Jésus était? La Bible dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Regarde tes sentiments. Regarde ton caractère. Regarde ton comportement. On vient à lui tel qu'on était, mais sa présence glorieuse et sa parole doivent nous transformer. Alléluia. Et ça, c'est la foi qu'on met dans la parole de Dieu. Quand moi, j'ai compris un principe qui pouvait me bénir sur la terre, j'ai dit ça là, je ne lâche pas. Papa n'a pas pu me donner, il m'a laissé, il est mort. Maman n'a pas pu me donner, elle m'a laissé, elle est morte. Maintenant que je suis seul, et puis le Seigneur m'a permis de le trouver, conseil, les paroles qu'eux devaient me donner pour me changer, pour me bâtir dans cette vie, je trouve cette parole maintenant dans la Bible et puis ça m'éclaire. Donc ça là, moi aussi, je ne vais pas lâcher. On est parti à l'école avec des gens, nous on est à Beaunois, leurs parents, eux ils viennent d'Abidjan déjà même pour s'habiller comme ça. C'est-à-dire, ils n'ont même pas encore fini le bac là, travail là les attend. C'est-à-dire le diplôme là, c'est un prétexte pour qu'on leur confie société. Tchè. Nous-mêmes pour chercher mais à être employés là même là. C'est pas facile. Et puis je découvre la parole de Dieu qui dit, ça peut te changer, tu peux devenir plus que. Je ne laisse pas ça. Alléluia. Je dis, je ne laisse pas. Surtout ça concernant le donner quand j'ai découvert là. Mais j'étais devenu fou dedans. Parce que maintenant je suis devenu fou dedans. Je me souviens, j'ai fait jusqu'à maintenant quand j'ai commencé à avoir enfant, un jour, M. Zamblé qui me dit, ouais, pasteur, c'est vrai. Aujourd'hui, il lui rappelait, il dit, c'est vrai que tu donnes, mais maintenant, il faut te dire que tu es enfant. Hein. Oui, c'est un conseil de sage qui me donne. Alléluia. C'est un conseil de sage, mais je vous dis toujours qu'il y a deux sagesses. La sagesse terrestre, qui n'est pas un péché, c'est une bonne sagesse, et la sagesse de Dieu qui dépasse la sagesse des hommes. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, j'ai femme et puis j'ai enfant. Avant, j'ai donné Dieu premièrement, peut-être parce que je suis célibataire. Aujourd'hui, oui, tu peux faire, mais en tout cas, il faut essayer de... Je lui ai dit, d'accord, j'ai compris ce que tu as raison. Je lui ai dit ça, sans l'offenser. Mais j'ai continué quand même. Parce que c'est le peu que j'ai fait étant célibataire qui m'a permis aujourd'hui d'avoir femme et enfant. Maintenant que j'ai femme et enfant, j'ai peur. Non, mais je ne vais pas continuer. Alléluia. Maintenant que j'ai femme et enfant, si je ne donne pas, ça veut dire que je donnais parce que je suis seul. Maintenant, ce que j'ai là, c'est femme et enfant d'abord. Pourquoi? Dieu d'abord. Mets Dieu d'abord. C'est le début de mon message, mais peut-être qu'on va rester dedans. Dieu d'abord. Tu as peur de quoi? Femme, enfant, parents. Dieu d'abord. Alléluia. Quand tu es généreux, c'est Dieu qui te donne. Et tu prends maintenant pour être généreux. Alléluia. Dieu d'abord. Je n'ai pas dit de ne pas aimer les hommes. Vous savez que moi j'aime l'homme. Mais je suis en train de vous dire Dieu d'abord. Commence à terre. Tu te lèves le matin. Bonjour Seigneur Jésus. Bonjour Père éternel. Saint-Esprit, bonjour. Avant de tourner vers quelqu'un pour lui dire bonjour. C'est comme ça que je commence ma prière. Père céleste éternel, mon Dieu, bonjour. Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Saint-Esprit de Dieu, bonjour.
Vous pensez que je ne sais pas que le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un? Mais pourquoi j'ai fait ça? Un jour, je vais vous expliquer ça. Un jour, je me suis levé là, j'étais en retard à 4 h du matin. Pendant que je viens, voilà Diallo qui ouvre la boutique. Je n'ai pas encore salué Dieu. Et puis il crie, pasteur, j'ai fait ça dans mon cœur d'abord. C'est quand il est fini, ah Diallo, bonjour. C'est pas parce que je suis fou. C'est une conviction que j'ai eue. Alléluia. C'est une conviction personnelle. Et quand j'ai fait là, ça marche. Nous faisons les choses, mais au second degré, au second plan. Un peu comme quelqu'un, on a besoin de 200 000 francs pour donner à quelqu'un. Quand on arrête quelqu'un, on envoie gendarmerie, police, comment on appelle ça là même? Garde à vue, c'est ça, non? Et la garde à vue, on doit rembourser ces 200 000 francs avant de donner. On t'a demandé, tu n'as pas donné, tu as traîné, tu as joué au gros de jusqu'à... Quand ils ont défrayé la personne maintenant, tu appelles, bon, vraiment c'est à cause de toi. Il faut venir prendre 300 000 francs pour ton enfant. Moi-même, il est insulté. On avait besoin de 200 000 francs. Dans un temps bien précis. Tu n'as pas donné. Maintenant, tu veux faire selon ton cœur. Tu veux donner plus. Plus là, c'est mieux même que ce qu'on demandait. Mais c'est venu comment? Trop tard. Une fois qu'on l'a déféré là, ça ne vaut plus 300 000. Hein? Il n'a pas encore été prisonnier, mais quand on t'envoie là-bas, c'est plus 300 000. D'ailleurs, là-bas, même pour que tu aies un bon coin là, tu as payé. Pour que tu rentres dedans en paix, tu as payé. Pour qu'on te mette sur la liste des visiteurs, tu as payé. Toi qui déconnes ici, là, tu crois que tu as l'argent pour payer tout ça là? Si tu sors même là, tu as sorti à égal avec Fiengali. Ne commence pas pourquoi on t'envoie là-bas, s'il te plaît. Il paraît que c'est quand tu es en prison que tu comprends l'importance de la liberté. Il ne faut pas aller là-bas pour essayer. Le Seigneur nous a donné sa parole dès maintenant. Et Paul dit, ce que vous avez entendu de moi, gardez ça, gardez ça. Si tu ne gardes pas les premiers enseignements que tu entends, tu risques de tomber sur de nouvelles générations de prédicateurs qui vont te voler ta foi. Et tu vas te perdre pour toujours. C'est temps-ci là, nous sommes en train de prier, lutter pour aider quelqu'un qui n'a pas gardé les paroles de Dieu. Ils vont venir, s'ils vont entendre quelque chose, ils vont partir quelque part là-bas, ils vont entendre quelque chose, ils ont disparu, tu ne les vois plus. Quand tu vas entendre, tu vas les rencontrer ou bien quelqu'un va venir te dire, oh non, il dit que chez vous là-bas, là, chez vous là. Hein? C'est que tu as entendu le premier jour et puis ça t'a donné la foi. Paul dit, gardez. Et que si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, qu'il soit anathème. Parce qu'il y a des gens qui viendront toujours prêcher un autre évangile pour renverser ce que tu as dit. Juste pour te gagner. Une fois qu'on t'a gagné, tu es pressé pour donner ce jeu de prière aux gens. Gardez les premières paroles. Nous sommes dans une période de défi. Et à l'heure du défi, il y a une attitude et un comportement. Alléluia. Peut-être avant la prière, je peux intituler ce que nous sommes en train de dire comme causerie. À l'heure du défi, non, il y a toujours une solution, écrit. Il y a toujours une solution pour les hommes de défi. Alléluia. Il y a toujours une solution pour les hommes de défi, pour les gens de défi, pour les femmes de défi, pour les jeunes de défi. Il y a toujours une solution. Alléluia. Est-ce que tu crois à cela? Je reprends. Il y a toujours une solution pour les hommes de défi. Toujours. Nous sommes arrivés à une époque où, quand tu rentres, je le dis souvent, peut-être que, humainement parlant, on va te dire que ce que tu cherchais
pour 2025, c'est fini, c'est vrai. Alléluia. Si tu acceptes cette parole, c'est vrai, c'est fini. Alors que si tu dis, malgré que c'est comme ça, moi je sais que je vais y arriver, c'est ce que je suis en train de dire, tu vas y arriver. Alléluia. Tu vas y arriver. Il faut 9 mois pour accoucher. Mais si il te dit que tu vas accoucher dans 7 mois, elle dit, parce qu'elle est rassasiée aujourd'hui. Quoi? Mais est-ce que même avec la médecine, prématuré, on ne fait pas ça à 7 mois? Non, pourquoi tu vas douter de la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Israël mange le pain, la manne dans le désert. Ils ont mangé manne là jusqu'à ils sont. Vous-même, vous traversez le désert. Quelqu'un vous donne quelque chose à manger et puis vous criez contre la personne. Hi! La manne, ça veut dire. C'est quoi ça? Quand Dieu a fait tomber le pain, c'est comme ça qu'ils ont donné le nom. C'est quoi ça? La manne, c'est son nom. C'est quoi ça là? Ils ont mangé jusqu'à. Il y a un moment où quand tu n'as rien, c'est-à-dire, ce que tu n'aimes pas là s'impose à toi. Tu manges jusqu'à toi-même, tu es dégoûté. Il dit, on est fatigué, on veut manger viande. Moïse dit, hé! Vous traversez le désert, vous voulez manger viande? Il dit, nous on veut manger, on est fatigué de la manne. Moïse dit, pardon, il ne faut pas les écouter. Il avait dit, est-ce que c'est contre toi? Il faut les laisser. Il veut voir ma gloire. Dans le désert, ils vont manger la viande là jusqu'à ça sortir par leurs narines. C'est écrit dans la Bible. La Bible dit à l'aube, Dieu a fait tomber la viande. Eux-mêmes, ils ont mangé jusqu'à c'est pourri. Tellement il y a longtemps, ils n'ont pas mangé. Dieu a dit que chacun prenne. Il mange, qu'il soit rassasié et qu'il garde ce que lui seul peut manger. Mais de ne pas amasser pour des jours à venir. Il croit que Dieu est bête, quoi. Il est en haut là-bas, il sait combien d'années. Toi, tu nous fais marcher, tu dis 40 années, combien même? Ils ont fait combien d'années dans le désert? 40 années. Non, dans le désert. Ils ont fait 40, c'est à l'esclavage, ils ont fait. Nous, 40 ans, on mange manne. Aujourd'hui, on a eu un peu la télé, il faut pas, on va garder aussi, comme coucher. Quand ils ont gardé comme coucher, la Bible dit le lendemain, quand ils se sont réveillés, tout est pourri. Les vers dans tout. Attends. Mon frère, c'est Dieu qui nous a fait. Il sait de quoi on est composé. Il sait comment tu vas t'en sortir, je vais m'en sortir. Donc s'il parle, écoute, regarde, dans un livre, c'est écrit 72 fois, Israël écoute. Israël, si tu écoutes ma voix, Israël écoute. Écoute la voix de Dieu. Alléluia. Ne mets pas la parole des hommes au-dessus de la parole de Dieu. Écoute Dieu. Quand on nous regarde, ils ont l'impression que c'est une perte de temps. Mais ce n'est pas une perte de temps. Alléluia. Il y a toujours une solution pour les hommes de défi. Nous allons reprendre nos textes, nos 2 premiers textes du dimanche passé peut-être, et puis après on va voir s'il y a le temps. Jésus 1, Jésus 5. Jésus 1, Jésus 5. Il faut bien écouter pour t'armer pour les jours qui sont devant toi. Là, étant seul à la maison, tu t'appuies dessus. Je vais lire Jésus 1, versets 1 à 7. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe au Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point.
je ne t'abandonnerai point. Verset 6, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8 là, je sais que vous aimez ça beaucoup. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Jésus chapitre 5. Je vais lire du verset 1 au verset 15. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, il perdit courage et fut consterné à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Jésus, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre et il circoncit les enfants d'Israël sur la colline d'Ararat. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Verset 7. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Jésus les circoncis car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restaient à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Jésus, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangeaient du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangeaient du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. Verset 13. Comme Jésus était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et il lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il lui répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Jésus tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Jésus, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Jésus fit ainsi. Alléluia. Le livre de Jésus, c'est le livre de ceux qui vont à la conquête, qui cherchent à conquérir, qui cherchent à relever des défis, qui cherchent à faire des sacrifices. Dieu n'est pas stéréotypé. Notre Dieu, il ne dort pas. Il est toujours en mouvement. C'est pourquoi il ne faut pas te contenter du peu que tu as eu. Parce que si tu te contentes et que tu dors, même le peu sur lequel tu dors là te sera arraché. Alléluia. C'est pourquoi tant que tu as la vigueur, tu as la force, il faut travailler comme Caleb. Caleb étant devenu vieux, lorsqu'on partageait les territoires, on donnait à chacun, alors que Dieu lui avait dit, lorsqu'il était jeune, et puis il manifestait la foi, non, toi, parce que tu as une grande foi comme Jésus, le jour où on va partager Canaan, là, on va donner à tout le monde, mais toi et puis Jésus, là, on ne va pas vous imposer, c'est ce que vous voulez, là, on va vous donner. Au moment du partage, maintenant, Caleb est devenu vieux. Mais quand il partageait, Jésus voulait lui donner une part, parce qu'il est devenu vieux et il voulait avoir pitié de lui. Il dit non. Souviens-toi de ce que Dieu nous a dit à nous deux. Il dit nous on va choisir. Ce n'est pas maintenant que tu es devenu chef que tu vas m'imposer quelque chose de... Il y a des gens qui sont amis, camarades. Mais dans le travail, quand l'agent sourit, il veut marcher sur l'autre. Il veut marcher sur son camarade. Il dit non, pas question. Caleb lui a dit, c'est vrai que je suis vieux.
Mais je vais là où se trouvent les géants, où se trouvent les grands lutteurs. Là, c'est là-bas que je veux. C'est vrai que je suis vieux, mais j'ai encore la vigueur de la jeunesse. Alléluia. Il y a des gens, quand ils sont partis à la retraite, ils croient que c'est fini. Hein? C'est fini pour eux. C'est maintenant que la vie commence même. Alléluia. Ne désespère pas. Ce n'est pas encore fini. Il dit maintenant que je suis vieux, c'est là que j'ai la force même de la vigueur. Donne-moi ce lieu. Il a pris, il a combattu, parce que c'était le coin, il y avait les géants. Quand il les a délogés pour toujours, là, il n'a jamais eu de guerre. Mais ceux qui ont reçu les endroits où il y avait la paix, là, tout le monde veut avoir la paix. Donc tout le monde venait les attaquer pour prendre leur coin de paix. Qu'est-ce que toi tu cherches? Alléluia. Il ne faut pas faire comme mon camarade là. Il dit, lui, il veut marier une vilaine femme. Comme ça, personne ne va la chercher. Elle est pour lui seul. Il dit, mais toi, tu as menti. Hein? Tu as menti. Alléluia. Il ne faut pas te contenter de ce qui est faible, disant que non, comme ce n'est rien. Même travail de gardiennage, tu penses qu'il a échoué puis il a eu là. Quelqu'un veut creuser en bas de lui pour prendre. Donc, pardon, il faut avoir BPC bas pour devenir vrai corps habillé. Est-ce que tu me comprends? Ne dors pas sur ce que tu as, sinon on va t'arracher. On peut t'arracher ça. Voici Jésus, Dieu lui a dit, c'est le big Moïse qui devait faire cet exploit. Malheureusement, Moïse est mort. Vous savez pourquoi Moïse est mort? J'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est compliqué. Moïse est mort parce que les autres l'ont poussé à pécher contre Dieu. Dieu a dit, tous ceux qui ont péché contre lui dans le désert 3 fois là, personne ne va rentrer à Canaan. C'est pourquoi quand on a lu le chapitre 5, il dit pourquoi est-ce que Jésus va circoncire les gens. Il dit tous les hommes, les mâles qui sont en âge de guerre, c'est-à-dire à partir de 20 ans là, eux tous ils sont morts dans les déserts parce que eux tous ils ont péché contre Dieu. Moïse lui-même, les gens l'ont poussé. C'est pourquoi j'ai dit, on peut te provoquer, mais tu n'as pas besoin de réagir. Après c'est dit non, c'est lui là qui a fait, c'est celle-là qui a fait. Toi tu n'as pas intelligence pour accuser les autres. Même si tu n'as pas intelligence que tu connais Dieu aujourd'hui. Parmi les dons spirituels, il y a un don qu'on appelle le don de discernement. Pourquoi tu ne pries pas pour avoir ça? Pourquoi tu ne pries pas? C'est toi qui m'as trompé. Tu étais obligé de faire ce que j'ai dit. Il y a beaucoup de personnes. Pourquoi ça m'a venu demander conseil? Maintenant, il t'est donné, tu fais façon. Tu vas m'accuser. Voilà pourquoi quand vous partez chez les gens maintenant, les gens ne parlent pas. Non, ce que tu as dit, il faut faire. Non, c'est bien. Parce que l'homme est devenu accusateur. Comme son père spirituel Adam. C'est la femme que tu as donnée qui m'a fait pécher. Non. On a provoqué Moïse. Dieu dit, il faut taper le rocher. Le rocher va donner l'eau. Il tape le rocher donne l'eau. Les gens sont... Il dit, qui est, mais Moïse, ton Dieu est fort. Ils sont émerveillés. Ce Dieu fort là, quelque temps après, ils sont en train de murmurer, mais Dieu là même, il est où, mais puis on ne gagne pas à voir. Crier jusqu'à Moïse même est fâché. Il crie à Dieu, Dieu dit, pardon, le rocher là, va lui parler. Il serait émerveillé. Moïse était tellement énervé il allait puis il a frappé encore fou. L'eau est sortie quand même. Tu vois, il y a des pasteurs, ils sont déjà morts. Hein? Ils sont déjà morts. Quand il dit mort là, spirituellement, tu les vois comme ça, ils ont toujours la notoriété, l'autorité, le nom, les renoms du pays encore. On les a connus comme grands pasteurs. Tant qu'eux, ils vont vivre là, nous autres, là, on ne va pas nous connaître. Mais spirituellement, ils sont morts. Les miracles, là, ils font ça toujours. Mais quand il a parlé, nous sommes les loin du... Oui, vous êtes les loin du pays. Moïse, Dieu lui a dit, parle. Il frappe. Quand il frappe, l'objectif est toujours atteint. C'est-à-dire, c'était de quoi? De donner de l'eau à son peuple. C'est comme si aujourd'hui, tu as cru en moi, j'ai fait ta délivrance. J'ai vécu dans le péché, moi-même je suis KO. Mais quand tu viens à la délivrance, les démons crient wa. L'objectif c'est quoi? C'est que Dieu te libère. Mais moi, c'est-à-dire, je suis pécheur. Je suis KO. Mais quand même, le miracle se produit toujours par moi. Et je m'en orgueillis. Je suis content. Mais Dieu a fait ça pour son peuple. Il dit c'est à cause de lui son nom. Sinon, toi, tu es KO.
Il dit, il peut prendre caillou pour faire. Il dit, au dernier jour, les gens vont dire, mais Seigneur, est-ce qu'on n'a pas fait le miracle en ton nom? Il dit, oui, vous avez fait, mais c'est mon nom qui est sorti dedans que j'ai glorifié. Sinon, vous ne rentrez pas ici. On te dit, il faut gêner, tu ne gênes pas. Il faut venir à la prière, tu ne viens pas. Parce que tu es béni. Oh, vous partez à l'église matin, midi, soir, vous avez quoi? Nous, on fait une prière de 1 minute, c'est ça, voilà le résultat. Tu ne connais pas la menace qui est derrière. Moïse a frappé. Dieu a donné l'eau quand même. Pourquoi? Parce qu'il voulait désaltérer son peuple. Il voulait lui donner l'eau. Mais c'est lui, Moïse le lui dit, un vieux comme ça, il devait aller à la retraite, tu allais le prendre. Et puis il a péché contre toi, mais il faut le laisser. La Bible dit quand ils sont arrivés à côté de Canaan, il dit Moïse, mes frères, mes soeurs, aimons Dieu. Respectons l'Éternel. Craignons son nom. La Bible dit, tous ceux qui craignaient l'Éternel se sont réveillés pour dire non. Ils ont commencé à rebâtir le temple de Dieu. Parce qu'ils ont dit non, ce n'est pas le moment de construire la maison de Dieu. Chacun prenait son argent pour faire ce qu'il voulait. Dieu était en train de regarder et puis dit, vous dites que ce n'est pas le temps de rebâtir ma maison, mais c'est le temps d'habiter vos maisons l'ambroisée. Vous avez espéré beaucoup, vous avez eu peu. Vous avez porté le manteau pour avoir chaleur, mais regardez comment vous tremblez dedans. Vous avez mis dans la poche pour économiser, j'ai percé, c'est tombé. Quand ils ont vu ça, on dit, la Bible dit que tous ceux qui craignaient l'Éternel, ils ont dit non. Ils ont tout remis en place. Leur nom a été écrit dans le livre de vie et le livre de souvenirs. Il est arrivé à Canaan, celui que Dieu a utilisé pour faire les miracles. Aïe. Celui qui a attendu bois. Bois diviser la mer en deux. Il tend le bois encore. La mer se ferme. Oh, toi aussi tu as de grands témoignages comme ça, mais tu deviens ancien combattant. C'est dans le. Pourquoi tu ne vois plus ces miracles? Celui qui parle à Caillou, et puis Caillou vomit l'eau. Celui qui frappe, et puis le sort. Celui qui parle à Dieu à minuit, 4 heures du matin, pain tombe du ciel. Hey. Hey. Il arrivait à côté de sa bénédiction maintenant. Prophétie qu'il a entendue tous les jours là. C'est le moment maintenant de rentrer dans la prophétie. Dieu lui dit, Moïse, monte à la montagne. Le vieux est content. Il dit, Moïse, non, il faut aller loin pour bien voir. Moïse va en haut. Moïse, qu'est-ce que tu vois là-bas? Oh! C'est quand il est étonné. Dieu. Il dit, Yahvé, d'ici, je vois ce que Caleb et Josué ont ramené de Canaan. Je vois les raisins qui sont gros comme ça. Si tu es arrêté ici, et puis tu vois raisin à Benoît. Mais c'est qu'un raisin, c'est comment? Je ne parle pas de grappes, hein? Un seul. Mais c'est à cause de ça, quand ils sont venus, ils ont dit, où on s'en va là? C'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. On a vu des raisins, mais raisins comme ça de là-bas là. Dieu lui a dit. Donc d'ici tu vois les raisins. Hein? Il dit oui, il y avait. Il dit Moïse, tu te souviens? Tu crois que c'est toi qui t'amuses quand je prêche? Jamais concentré. Toucher son voisin, sa voisine, et puis ça arrive. Je suis ici, je vous vois, vous tous. Un jour, Dieu va rire avec toi comme ça. Dieu dit à Moïse, tu te rappelles? Il me rappelle de quoi? Ah oui, je me rappelle, tu dis, on va, c'est là-bas, on s'en va. Il dit oui. Mais j'ai dit que ceux qui vont pécher contre moi là, 3 fois, ils ne vont pas aller à Canaan. Monte. Et puis, meurs. Dieu dit, où tu es monté là? Meurs. Parce que ce qui est pour le peuple là, c'est pour toi. Ce qui est contre le peuple là, c'est contre toi. Il n'y a pas évangile pour pasteur, il n'y a pas évangile pour peuple. Il y a des gens, quand ils viennent me voir, ils disent, laisse tomber. Toi tu es pasteur, toi tu es pasteur.
Ou bien quand j'entends les rapports, le pasteur, je lui dis, n'a qu'à laisser tomber. Oh, lui, c'est parce qu'il est pasteur. Parce qu'il est pasteur, mon frère. Moi, ma sentence là, c'est doublement. Alléluia. Il dit, mais Hébreu dit que quoi que Moïse ait désiré pour dire, Dieu, pardon. Ce que tu as permis à mes yeux de voir là, si mon péché doit me tuer, permets que je rentre à Canaan seulement, je mets le pied. Et puis je mets à la ligne. Dieu ne dit pas question. Meurs. La Bible dit que Moïse est mort. On ne sait pas s'il s'est étranglé. Dieu a envoyé quelqu'un. Mais je suis sûr qu'il ne s'est pas étranglé parce que ce sera encore double péché. Alléluia. Le suicide, c'est un péché. Alléluia, c'est un péché. Donc, on ne sait pas. De la même manière, on ne sait pas comment Moïse est mort là. Il ne faut pas te demander comment est-ce que je dis qu'avant le 31 décembre, ton miracle va se faire. Alléluia. Il ne faut pas te demander. Mais Moïse est mort. La Bible dit que quand Moïse était mort là, Satan était tellement content avec ses démons. Parce que l'objectif là, c'est-à-dire, Satan a envoyé le mal, tout ce qu'il veut, la faim, la soif, tout dans le désert pour les tuer, pour qu'ils quittent derrière Dieu. Mais Moïse est là pour faire miracle, pour que les gens croient en Dieu. Tu penses que tu as les problèmes parce que tu es un pécheur? Non. Parce que tu es en train de déjouer les plans du diable. À cause de toi, on ne peut pas frapper la famille. À cause de toi, quelqu'un qui devait aller voler, tu lui as donné du travail, tu lui as donné l'argent, il n'est pas allé voler. Le vol, là, c'est pour le diable. Mais c'est pourquoi on t'attaque. Satan a détruit sa manche, il est venu à ses démons. Tu n'as pas dit que tu es fort. Quand il voulait prendre Moïse, la Bible dit que Dieu a envoyé aussi un cortège d'anges du ciel. Quand tu vas mourir, quel est le cortège qui va venir t'accueillir? C'est ça ma question pour toi. Aujourd'hui, tu penses que tu n'as pas une autorité. Mais demain, quand tu vas fermer les yeux, c'est là que tu vas comprendre que tu étais une autorité sur cette terre. Qu'on viendra t'accueillir. Mais ma question, qui viendra t'accueillir? Un cortège d'anges pour Moïse, un cortège de démons que Dieu met en déroute. N'aie pas peur. Alléluia. Moïse a vu la bénédiction de loin. Il est arrivé à côté, il n'a pas. Tu penses que la prophétie qu'on te donne là, c'est faux? Rêve, songe que tu as eu là, tu crois que c'est mensonge. Dieu veut te donner, mais ça dépend de toi. Il y a une seule guerre entre Dieu et puis le diable sur la terre. C'est lorsque tu vas mourir là, où ton âme va partir. C'est ça le combat entre Dieu et puis le diable. Où ton âme va partir. Je ne sais pas comment tu vas mourir. Tu peux être choqué ce matin, mais sorcier peut te tuer. Alléluia. Sorcier peut tuer chrétien. Et puis il est content. Les gens l'appellent mangeur. C'est un mangeur de chair. Ton âme appartient à Dieu. C'est une erreur de langage. Ton âme appartient à Dieu. Et puis il est content. Lui-même, ses apôtres, on a attrapé certains, on les a machetés, il n'a rien dit. Il est tel, on les a machetés, et puis ils sont partis au ciel. Jean, quand il les prend, vos trucs que vous prenez pour griller à l'eau là, comment on appelle ça même? Pour lui là, c'est comme pour les gens de Jacques, nous, on a aussi chez nous là, on prend pour faire huile de coco. Pour nous là, c'est gros comme ça. On dépose Jean, on le met dedans. On le tourne, on le tourne. On le tourne. Jean croise pied là comme ça dans trou d'huile là. Et puis il dit, tournez-moi bien, tournez-moi bien, tournez-moi bien. Ils ont fait toutes les stratégies. Jean ne meurt pas. J'ai dit, si Dieu ne dit rien, rien ne peut t'arriver. C'est pourquoi il dit, confiez-vous à l'Éternel. Jean est dans l'huile là, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Jean est calé, il croise les pieds. Il chante l'Alléluia. Quel sauveur. Mais, aïe. Et même là, il ne sait même plus comment le tuer. C'est pourquoi ils l'ont soulevé pour aller le déposer sur l'île de Patmos. Une île déserte où il n'y a pas de vie. Comme ça, sans nourriture, c'est qu'il va mourir un jour. Qu'on l'a déposé là-bas avant qu'il ne meure là. C'est dans ça que Dieu lui a donné le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Le livre de l'Apocalypse.
C'est là-bas qu'il a écrit ça. Moïse a regardé le péché des gens. Il a réagi. Et puis, il n'y a rien ici là. Elle pense que c'est elle qui parle mal. Nous sommes parlé mal et puis on s'est repenti. Elle peut se repentir, ça va prendre. Pour toi, peut être retenu contre toi. Pourquoi suivre l'autre? Israël murmurait, c'est Moïse qui a payé le prix. En tant que leader. C'est pourquoi Paul dit, je traite durement mon corps. Si tu es chrétien, que tu permets tout là. Quelqu'un a dit à vérifiable. Tu es chrétien, puis tu permets tout. Alors que la Bible dit que le chemin qui mène au paradis, il est petit chemin serré, restreint. Non seulement c'est serré, restreint, mais il y a encore des épines dessus. Quand tu es fou, on dit non, on ne met pas les pieds là-bas, on fait comme ça. Quand ils envoient habillement bizarre que quelqu'un a parlé, ils sont choqués dans l'église. On ne porte pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Il faut lui dire, la voie qui mène au paradis là, c'est petit, serré, et il y a des épines dessus. Épines là, c'est attaque. Si Dieu est là, pourquoi elle a laissé, et puis ça m'est arrivé. Un jour, il y a un blanc qui m'a dit, oh Dieu, pasteur, moi, je ne crois pas à l'évangile. Hein? Si Dieu est Dieu, si Dieu existe, pourquoi elle a laissé mon père et ma mère mourir pendant que j'étais petit? Et ça, c'est un facteur de blocage dans son cœur. Jusqu'à aujourd'hui, il n'accepte pas l'évangile. Sur le chemin du salut, il y a des embûches, il y a des jeûnes et prières, il y a des moments pendant que tu es en train de te sanctifier. C'est là que tout devient dur avec ton Dieu. C'est comme ça. Tout ça, c'est pour éprouver notre foi. Moïse, sur ce chemin, est KO. Voici le peuple maintenant qui doit rentrer quand même. J'ai dit, Dieu a toujours une stratégie pour que tu atteignes ton objectif de 2025. Moïse, l'original qui doit les faire rentrer là, il est mort de son péché aussi. Il n'y a plus de leader. Dieu appelle maintenant Josué. Il dit, Josué, mon serviteur Moïse est mort. C'est toi, petit jeune, qui va faire entrer ce peuple-là à Canaan. Ce projet-là, Dieu t'a donné pour réaliser en cette année. Si les bishops, les DG, les milliardaires, les millionnaires n'ont pas pu faire que Dieu t'a donné ce rêve-là, tu vas réaliser ça avant de rentrer. Ne crains pas. Il dit, Jésus, c'est avec toi. Jésus avait commencé à trembler. Il dit, non, fortifie-toi et aie bon courage. Je ne dis pas que je vais faire avec toi ce que j'ai fait avec Moïse, mais tout ce que je te promets, de la même manière j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Le plus important, c'est d'avoir Jésus. C'est de garder la présence de Dieu. Alléluia. Il dit, je ne dis pas que je vais faire avec toi ce que j'ai fait avec Moïse. Mais de la même manière que j'ai été avec Moïse, c'est ma présence qui faisait que Moïse faisait les miracles. Cette même présence là, je serai avec toi. En Jean 14, 16, 17, il a dit, je m'en vais, je vous laisse pas au fleuve, vous allez faire ça. Il dit non, je serai toujours avec vous et je serai en vous. C'est la présence de Dieu qui est le plus important. C'est pourquoi Marthe et Marie ont dit à Jésus, ah, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Dans la période où tu laisses la présence de Dieu pour céder à la tentation, au péché là, c'est dans cette période-là, tout s'hérite de toi. Tu perds tout. Quand tu es pour Dieu, mais quand Satan t'a déjà gagné, quand tu te retires de la présence de Dieu pour faire tout ça là, Satan te donne un genre de bénédiction pour faire croire que tu es toujours avec Dieu. Alléluia. Il dit, Jésus, c'est toi. Fortifie-toi et aie bon courage. Mais regardez ce que Dieu dit. Quand il a dit, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Celui qui devait vous faire rentrer, s'il est mort là, Dieu dit, j'ai toujours un plan. J'ai une stratégie. Et cette fois-ci, Jésus, je te le donne. Fais-toi un couteau de pierre et circoncis-moi tous ces mâles. Alléluia. Circoncis à pour qu'on dise couper kiki. Il dit Moïse, c'est chose impossible parce que vous n'avez pas de leader.
société que tu veux créer là, on te demande apport personnel. Apport personnel, tu as combien? Tu dis, c'est moi-même. Ça veut dire que tu n'as rien. Il dit, même si vous n'avez pas ça, moi Dieu, je dis que je vais opérer le miracle. Mais avant que le miracle ne s'opère, Moïse, j'ai une stratégie. Il faut m'écouter. Plutôt Josué. J'ai une stratégie, il faut m'écouter. Josué dit que ça, Dieu dit, il faut couper tous les kikis. Circoncis-les. Et puis la Bible va mentionner pourquoi est-ce que Dieu a dit il faut les circoncire une seconde fois. Parce que c'est au papa de circoncire le kiki de son fils. Ceux qui étaient là en son temps ont pu circoncire, mais à cause du péché, ils sont morts là. Ceux qui ont à partir de 20 ans n'ont pas été circoncis. La circoncision, c'est quoi? Parce que quand tu descends à la fin, Dieu dit Moïse, quand il a fini de couper là, Moïse dit, voilà, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus mon peuple le péché de l'Égypte. Maintenant, vous êtes aptes. Tu as atteint un miracle. Qui a atteint un miracle? Tu as atteint un miracle. Et puis tu flirtes encore avec le péché. C'est que quand on parle de miracle, hein, personnellement, on ne peut pas faire. Et puis on demande le secours de quelqu'un. Mais pendant que tu demandes le secours de cette personne-là, est-ce que tu peux pécher contre lui? Quand il dit c'est rouge même, toi-même tu sais que c'est blanc, et puis tu dis, le boss, c'est rouge. Il y a quelqu'un qui a dit, quand tu n'as pas l'argent, tu ne contredis pas les gens. Ou bien, toi tu t'en vas chez tonton pour demander 1 million pour faire tes affaires, et puis tonton dit, il est en train de manger mâchoiron, pendant que toi-même tu vois que c'est main. Tu dis, non, c'est pas manger, c'est main. Bon? Tu connais main, lève-toi, va prier. Tu demandes le secours à Dieu, et puis tu veux pécher contre lui. Tu ne pourras pas. C'est pourquoi il dit, il faut les circoncire. Mais ce qui m'a plu, les papas qui devaient les circoncire enlever le péché, pour que ce peuple entre dans le miracle, tous les pères sont morts dans le désert. Dis à ton voisin, attache-toi à Dieu. Dieu va te donner un père qui va faire plus que ton papa devait faire. Ne regrette pas la mort de ton père. Lorsque tu mettras ta confiance en Dieu, Dieu te donnera quelqu'un. Oh, la parole de Dieu, c'est la vérité. Hein? Dieu m'a donné des papas. Dieu m'a donné des mamans. Alléluia. Jusqu'à les mamans même font parler sur moi. Tu n'es pas là-bas, non. Tu n'es pas venu ici. Tu n'es pas là-bas, non. Tu n'es pas venu ici. Papa, là, quand il me voit même pas là, même là, hey! La parole de Dieu est la vérité. Dis à ton père, cette génération n'a pas péché contre Dieu. Alors Dieu va lui donner un papa pour jouer plus que le rôle du père. Tu as peur de quoi? Attache-toi bien à Dieu. Dieu est capable de tout. Imaginez-vous, Moïse va s'asseoir, tout ce peuple-là, une armée. Aoucha même n'a rien fait. Couper Kiki. Couper Kiki. Et puis c'est pas rapide. Kiki que tu dois mettre sur caillou. Et puis prends caillou pour taper. Hey, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le... Les pères n'ont pas fait avec la lame, le couteau, avec lesquels ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont morts avec l'héritage, comme les agneaux. Avant là, c'est au neveu, on prend l'argent là pour mettre. Et puis vos enfants sont là et puis ils n'ont rien. Quand tu meurs, maintenant c'est ton neveu qui prend l'héritage et puis tes enfants sont rien. Ils sont sortis de l'Égypte avec un couteau. Au des circoncis. Et puis la circoncision, ça se fait. Attends. Est-ce que c'est quand leurs garçons sont nés? 7 jours après, ils sont morts. C'est à 8 jours qu'on circoncie un enfant. Depuis tu es chrétien. J'ai dit, après combien de temps tu vas laisser cette vie-là? Après combien de temps? Même si nous les hommes, on a compassion, pitié de toi, Dieu n'est pas un homme, hein? Il dit, on demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup confié. Attends, c'est quelle parole tu n'entends pas ici? Un jour, il y a un docteur de la parole qui a eu une école théologique, qui était venu m'inviter.
pour que je puisse lui donner la parole ici, 2 dimanches, pour enseigner le peuple. Il me connaît, mais il ne m'a jamais vu prêcher. Après le tout, il est rentré au bureau et il dit, hey. Non, ces paroles, ça là, les gens entendent ici tous les dimanches. J'étais venu me proposer pour que tu m'invites, mais il dit, Bishop, ce n'est pas la peine. Il m'appelle Bishop. Moi, je ne sais pas ce que j'ai dit. Parce que c'est ce que Dieu dit que je donne. Alors que quand tu as préparé, tu sais que soit tu as préparé une bonne chose, ou bien tu n'as pas préparé une bonne chose. Ou bien, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je prie, et puis Dieu me donne ce qu'il faut dire. Dieu sait que tu as beaucoup reçu ici. Jusqu'à quand tu vas traîner ce comportement te retarde, ça va te faire mourir dans le désert. Ça va te faire entendre quand tu vas dans les veillées là. C'est sûr ton prophétise toujours. Il y a une femme ici, il y a une femme ici, il y a une femme ici. Je la vois avec de l'or. Madame, tu vas faire commerce de l'or. Toutes les veillées. Mais c'est pas faux, c'est vrai. C'est le comportement là qui te retarde. Si le bishop Moïse même, Dieu dit, regarde, mais tu ne touches pas. Attends, c'est nous là. C'est nous qui allons le laisser. C'est nous qui va laisser. Moïse n'a pas coupé Kiki avec couteau ni lame. Ça fait pitié. Si Dieu a dit que c'est par 3 jours de jeûne à sec que je vais opérer ton miracle, et parce que tu ne veux pas faire 7 jours à sec, 3 jours à sec, tu es là, tu fais 6h, 18h, 21 jours. Si tu veux, il faut faire 40 jours. Ton miracle ne va pas venir parce que Dieu a dit que c'est pas ça là. Mais Dieu voulait rouler le péché avant d'opérer le miracle. Donc il faut qu'on coupe forcément. Si papa est mort avec l'héritage, son or, son argent, et que Dieu veut que je sois béni, il permettra que je marche devant quelqu'un et puis je m'humilie. Je suis plus grand que lui. Mais quand il passe, ah la tante, voilà ton fils. Entends, c'est ma fille. Mais Dieu veut que je m'abaisse comme ça pour qu'elle trouve que je suis humble demain pour me donner l'argent pour commencer mes affaires. Mais toi qui es à côté, tu racontes. À cause de l'argent, regarde, il a perdu toute sa dignité. Il a perdu toute sa dignité. Mon frère, Dieu s'appelle le fin stratège. David lui-même pouvait te protéger et garder. Le roi, je ne parle pas de David, le roi David, il s'est joué. Il s'est joué au fou. Parce qu'il est tombé dans la main de son ennemi qui doit le tuer. Là, moi, on va commencer à sortir. On dit, roi, on a trouvé celui qui a tué Goliath, qui a son épée. Il dit, envoyez-le ici. Tout le monde cherchait David pour le tuer à cause de Goliath. Mais quand David il dit, oh, j'ai trop de fous ici pour m'emmener un autre fou. Ah oui, jetez-moi ce fou là-bas. Pour qu'il soit sauvé, il a joué au fou. Regarde, ce travail-là, c'était pour toi depuis. Tu as montré que toi, tu sais parler français. Ton diplôme, c'est plus gros que pour le boss. Que tu ne peux pas t'humilier. Tu es trop grand pour aller au travail à 6h45, alors que le boss se mène à 10h45. Et c'est lui qui se permet de demander, d'écrire lettre quoi là même là. Demande d'explication. C'est pour ça que tu es là. L'humilité précède la gloire. David a joué au fou. Dieu dit, il faut qu'on coupe les kikis. Forcément, ça doit se couper. Mais les parents sont partis à les couteaux. On fait comment? Tu es devenu comme l'homme qui a couché à la piscine de Bethesda. Jésus dit, mais pourquoi tu es comme ça? Eh, boss, je suis comme ça parce que je n'ai personne. Tout ça pour faire pitié. Je n'ai personne. Il dit, mais non, le boss, non seulement je n'ai personne, mais quand je vois l'ange descendre dedans, quand je vais descendre, quelqu'un descend avant moi. Hey! Il dit, est-ce que tu veux être guéri? Tu es sûr que tu veux le miracle de la part de Dieu? Parce que Satan aussi crée les miracles. Le miracle se produit par un être toujours supérieur. Alléluia. Le miracle, ça se produit toujours par un être supérieur. Le marabout peut faire un miracle pour toi. C'est pourquoi Dieu dit que quand lui fait pour lui, ce n'est suivi de qu'un. Si marabout a fait pour toi, tu es mort dans le film là. Il est dans la cabane là-bas.
Il va te prendre l'argent de 7 pièces d'engrais, mais il est toujours dans la même cabane, on ne sait pas ce qu'il fait à l'argent. Le jour où tu as dit d'attendre un peu, tu es mort, il te menace de mort. Le miracle est produit toujours par un être supérieur. Mais on doit couper les kikis. Il faut dire à ton voisin, il faut couper ton kiki. Si c'est une soeur, il faut dire excision. C'est rouler le péché. Rouler le péché. Les deux ne marchent pas ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Les deux ne marchent pas ensemble. Il dit, vous allez vous circoncire forcer parce que ce que j'ai dit, on chante ici. Même si la prophétie tarde, attends-la parce qu'elle va se réaliser. Ce miracle, ça va se réaliser, mais tu dois passer par la circoncision. Il n'y a pas l'âme, il n'y a pas couteau. Est-ce que c'est à cause de ça que tu n'as pas parti? Hey. Hein? Mon frère, nous on habitait à Tikenja. Église là ici. Il n'y a pas l'argent même de Woro. Je rentre dans le quartier one to. Avec toujours mon costume blanc, non, noir, revue blanc. Je marche pour venir. Les autres ils prennent leur Woro. D'autres compteurs, certains leur voiture. Mais parce que je n'ai pas de voiture, moi aussi, je ne vais pas aller au travail. Hein? Parce que tu n'as pas ce qu'ils ont là. Tu ne peux pas faire ça. Il dit couper. Et Dieu a précisé, comme leur papa sont morts avec le matériel qui peut exciser d'une manière douce, maintenant, comme la grâce est passée, mais on doit faire quand même, c'est le temps du sacrifice. Moïse circoncis avec, Jésus est circoncis avec la pierre. Tu ne vois pas que là où les œufs sont passés facilement, pour toi, ça devient compliqué. Hey. La Bible dit Moïse est assis avec caillou. Tu sais pourquoi Dieu dit de prendre ça? Parce que quand Dieu veut opérer le miracle, il ne veut pas que ça vienne de la main d'un homme. Pour qu'au jour du témoignage, tu ne donnes pas de gloire à l'homme. Pour que tu comprennes. Et ça, j'ai dit toujours à mes frères et sœurs catholiques. J'ai dit, vous êtes là-bas, mais laissez Marie tranquille. Dieu, Jésus-Christ, va opérer un miracle pour vous. Vous rendez gloire à maman Marie. Même si c'est elle qui a fait, mais elle a demandé à quelqu'un. C'est Jésus qui fait. Alléluia. C'est lui qui a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Attends, même si tu viens me voir et puis j'ai pris pour toi ton miracle. C'est moi que tu dois soulever. J'ai pris au nom de qui? J'opère les miracles. Je fais les guérisons. Mais au nom de... Il dit, allez et guérissez. Allez et guérissez. Aïe. Voici pourquoi Dieu n'a pas voulu que ça vienne des lames. Ça vienne des couteaux. Parce que lame et couteau, ça a été fabriqué par l'homme. Dieu voulait faire la circoncision de lui-même. C'est lui qui a créé les pierres. Il dit, prends la pierre et circoncis. Si tu crois en ce que je suis en train de te dire, je peux t'assurer, tu as besoin d'un médicament ou bien on a dit que ta maladie là c'est façon, pardon, ça là c'est un médicament de l'homme. Mais à cause de la parole que je viens de te dire tout de suite là, c'est une inspiration que j'ai eue. Prends ce qui vient de Dieu, va chercher le prix dessus et puis bois. Pendant que tu bois, tu dis Seigneur, aujourd'hui ma maladie disparaît. Longtemps, ce n'est pas venu de la main d'un homme. Ce n'est pas un couteau, ce n'est pas une lame, mais c'est la pierre. Pourquoi tu marches avec Dieu, tu veux prendre les mêmes principes du monde? Ça ne peut pas marcher. Il s'est assis, il a coupé. Ah. Respectez-nous aussi. Hein. Donnez-nous un peu d'honneur, un peu de gloire. Vous ne savez pas combien de fois les pasteurs souffrent. Les hommes de Dieu souffrent. Quelqu'un va s'asseoir du matin, il ne sait même pas en combien de jours il a fait ça. Couper kiki des gens. Hey. On fait comme ça jusqu'à puis après, quand on est fatigué, on résume. D'après le pasteur, comment il s'appelle là même là? Le pasteur de rue là, comment il s'appelle? Gédéon. Gédéon dit quand quelqu'un n'est pas fidèle, quand tu arrives sur lui, tu ne dis pas son nom, tu dis etc. Mais on commence la prière par intercession. Ça, je ne peux pas vous mentir.
tous ceux que je vois tous les jours, qui m'appellent tous les jours, qui travaillent tous les jours, j'ai ma liste de prières. Je cite et je nomme des noms. Quand j'ai fini de citer ces noms et puis tout le monde est en général, Seigneur, souviens-toi de toute l'Église. Paul dit, Dieu même m'est témoin que je ne cesse de prier pour vous tous les jours à cause de votre foi que j'ai vue, soutenant l'Église et les hommes. Pourquoi Paul choisit les églises pour prier? Parce qu'il œuvre pour le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'on veut faire ça comme ça, non. Non. Il y a des gens, tu vas prier pour les gens jusqu'à son visage ne fait même pas flash devant toi. Pas flash. Alors que par contre, il y a des gens, quand tu es là, je peux vous l'assurer. Il y a des gens, souvent j'appelle, ça va. Ce n'est pas parce que j'ai demandé ça va, mais quand je suis là, mon cœur n'est pas en paix vis-à-vis de toi. Donc je sens un problème. Je prie d'une manière générale, mais je t'appelle pour savoir un peu, mais je ne peux pas te dire, j'ai vu telle chose, je sens, parce que vous là, quand on vous dit qu'on sent là, c'est fini. C'est fini. Non. Moïse a pris la pierre et puis coupé. Pardon. Ce que Dieu veut que tu laisses tomber là, si tu ne laisses pas tomber maintenant de ta propre volonté là, ça va te coûter cher. Ça va te coûter cher. Ça va t'humilier même. Alors que pour l'instant, là, tu as besoin de te repentir devant. C'est entre Dieu et toi et puis tu laisses tomber. Alléluia. Si Dieu dit, il veut opérer le miracle, mais ça là, tu dois laisser. Il y a des femmes là, ça dit, tout ce qu'il leur faut là. Dieu veut qu'elle se comporte comme femme, et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Tu sais comment on se comporte comme femme? C'est ce que vous dites là, esclave. Un esclave là, quand son maître dit, fais ça, et puis il fait. Mais puisque tu n'es pas esclave, quand lui-même il sait qu'il te fatigue là, un jour il va s'asseoir pour dire, moi aussi vraiment la femme là, j'ai la fatigue. Vous pensez que les hommes n'ont pas une mémoire? Vous pensez? Dans l'autre cas, c'est l'homme qui faisait ça sur sa femme. Abigail et puis Nabal. Mais Nabal, c'est un faux type. Maltraiter femme jusqu'à fatiguer. Mais la femme a toujours gardé ses bonnes valeurs. Il ne faut pas laisser l'autre changer ton bon caractère, s'il te plaît. Alléluia. Parce que si tu l'as laissé changer ton bon caractère, et puis demain ça marchait, il t'a laissé tomber. Celui qui va venir te prendre là, tu vas penser que c'est lui qui a parlé mal et puis tu vas le rater encore. Abigail a gardé sa bonne valeur. Jusqu'à Dieu a tué Nabal. Quand Dieu a tué Nabal, le roi David a épousé Abigail. Garde tes bonnes valeurs, ça va te conduire quelque part. Alléluia. Ça va te conduire vers quelque part. Dieu veut que tu deviennes pour les papas là, Dieu veut que tu deviennes papa. Alléluia. Maman, il veut que tu deviennes maman. Enfant, il veut que tu deviennes enfant. Il y a des enfants, c'est eux qui donnent conseil à leurs parents. C'est eux qui disent comment ils veulent qu'on les éduque. Non, papa crie sur moi, papa me fait balayer. Bon, tu veux faire quoi? Non, moi, il n'a qu'à nous laisser feu. C'est pas chez moi. J'ai un compte à rendre vis-à-vis de toi à Dieu. Jusqu'à ce que tu parviennes comme ceux-là qui sont en âge de guerre. 20 ans quand tu es libre, ce que tu veux là, va faire ça chez toi. Maintenant que tu es chez moi, je parlerai. Je parlerai. Je t'encouragerai, je te punirai. C'est sa femme que la Bible dit de ne pas frapper. Mais toi, mon enfant, je vais te tabac même. La Bible dit de ne pas épargner la chicotte à l'enfant. Si tu n'es pas contre tes chicottes, comporte-toi comme un adulte. Dieu même, il nous chicote en nous punissant, en retardant ce qu'on lui demande et puis ça met pression sur nous. À des moments aussi, elles sont là toujours en train de faire complot avec les enfants. Vous êtes en train de les détruire pour demain, je vous demande pardon. Un père ne peut pas punir son enfant bien, il va vouloir le tuer, faire du mal. Laissez les papas corriger les enfants. Alléluia. Les enfants, tenez-vous debout. Moi, ils ne prêchent pas dans l'air. Les jeunes, tenez-vous debout. Même si tu es enfant, tiens-toi debout. Tu es enfant, mais vous devez être chez son grand-père, non? Tenez-vous debout. Enfant de Fondation Miracle, vous tous qui êtes encore sous autorité. Quand il dit sous autorité, tu dépends encore d'un tuteur et de ton papa. Si tu es marié, tu es quelque part, assieds-toi. Je vous demande pardon.
C'est pour vous-même, votre bien demain, votre bonheur demain. Alléluia. Coupez ce comportement qu'on vous reproche à la maison là, le plus tôt possible. Dieu vous bénisse. Alléluia. La Bible dit que quand Moïse les a circoncis, ils sont restés là jusqu'à leur guérison. Le mot guérison qui est mis ici, à l'origine, ça veut dire convalescence. Alléluia. Jusqu'à leur convalescence. Pourquoi Dieu a fait ça? Dieu a fait ça parce que ceux qui devaient aller combattre, ils sont morts. Alors que leur premier combat, c'est un combat plus difficile que les doyens même qui sont morts. Jéricho est à côté. Alléluia. À partir du chapitre 6, la grande Jéricho est à côté. Jéricho fortifié, avec une armée sans expérience. Hey. Mais Dieu dit qu'avec cela, il va opérer le miracle. Mais sa condition, c'est qu'on enlève le péché. On enlève le péché, ils sont en processus de guérison. Et Dieu leur dit, allez combattre. Je vous donne une stratégie. Au début, quand on dit de couper là, il y a certains là, ils ne voulaient pas couper. Non, viens comme ça là. Moi j'aime circoncis, même j'ai mon petit frère. Moi, viens comme ça là. Tu n'as pas fait le village. Au village là, il y a certains, ils ont 20 ans. Quand on coupe, et puis quand tu vois, très souvent quand tu vois pagne à son cou là, c'est qu'on a coupé. La phase là change. Parce que le truc là, si ça te tape ici, ça brûle. Tu vas jusqu'à... Si ça tape ici, il faut dire, si tu refuses qu'on coupe ton kiki à 6 mois, tu vas faire comme ça à 20 ans. Coupe-moi ce problème-là très tôt. Alléluia. On te dit, il faut étudier, tu n'étudies pas. Ton papa, ta maman rencontre quelqu'un. Bon, si ton fils a un BPC là, il faut l'envoyer, je vais le mettre ici. 5e fils là, il a 10 apps. Voici l'opportunité qui est arrivée. Tu es coincé. Ton père peut ne pas avoir l'argent, mais ta mère peut avoir les relations. Alléluia. Tu le vois comme ça, il a aidé des gens avant. Un jour, on se souviendra de lui. Pour toi, ta bénédiction. Dieu dit ce qu'il a promis au Père. C'est à qui il va donner? Il dit, j'ai promis le miracle à vos parents, Canaan. Comme ils ont péché contre moi, c'est toujours pour votre famille. Je donne ça à leurs enfants, cette nouvelle génération. Villa que ta maman n'a pas pu construire là, Dieu va construire pour toi. Société que ton papa n'a pas pu construire là, si c'est dans ton cœur là, parce qu'il voulait être là, tu seras bossu même plus que lui. Crois. Avec Dieu, rien ne se perd. C'est pourquoi il faut s'attendre à lui. Regarde des gens qui sont blessés comme ça. Ils ont cru que c'est étant blessés, ils vont aller tirer fusil pour faire guerre. Parce que quand leur papa va en guerre, ils voient comment ça se comporte. Donc, ils ne voulaient même pas se faire circoncis. S'ils sont circoncis, puis on dit, on s'en va en guerre. Imagine, on dit, tout le monde est circoncis, et puis on s'en va faire marathon. Tu peux. Oh. Si Dieu te dit, ce gars avec qui tu es là, il faut le laisser, Dieu sait pourquoi il faut le laisser. Si Dieu aussi dit, tu as pris tes gros yeux pour voir cette fille-là, mais ce qui est derrière, tu ne connais pas, laisse tomber. Autrement, c'est la tante là même qui me finance. J'ai pas de... C'est elle seule qui... Si Dieu dit, il faut laisser, laisse. Alléluia. N'aie pas peur. Les enfants ont cru qu'on va les circoncis et puis ils vont les tirer flèches. Mais quand ils ont été obéissants, Dieu leur a dit, j'ai une stratégie pour vous. Vous n'allez pas tirer de couteau. Comme je sais que vous êtes blessés, marchez et puis faites le tour seulement. Oh, quelle grâce. Marchez et puis faites le tour comme ça. Allez tirer fusil et puis on va tirer sur toi. Et puis faire le tour là. Qu'est-ce qui est bien? Réponds-moi, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est facile? Mais alors il faut couper ton kiki. Coupe vite ce kiki. Il y a des gens, ils pensent que c'est en étant autoritaire qu'ils ont ce poste et puis non. Si Dieu dit laisse ça là, ça ne veut pas dire que les employés vont marcher sur toi. Laisse et puis tu vas voir ce qu'il est prêt à te confier. La foi, il y a un miracle derrière. Mais si Dieu t'explique, tu vas faire par tricherie. C'est pourquoi il ne te dit pas derrière. Si Dieu leur avait dit, si vous vous circoncisez, vous n'allez pas tirer de fusil, mais vous allez faire le tour. Je dis, il y aurait eu un embouteillage chez Josué. Coupe-moi vite, coupe-moi vite. Coupe-moi vite. Mais en coupant,
Ils savaient qu'ils étaient en train de prendre un risque. Donc on venait à pas d'escargot. Quand j'ai dit qu'il faut laisser cet homme, tu es en train de calculer. Si je laisse là, pardon, ne calcule pas. Si Dieu t'a dit, c'est pas moi qui te dit, hein. Moi je te donne un conseil puis je te laisse. Je n'oublie personne. La Bible dit que le pasteur il a le devoir de mettre la vérité devant les gens, quitte à eux de... Je ne vais jamais te surveiller. Alléluia. Jamais je vais te surveiller. Mais je dois t'enseigner la parole de Dieu. S'il avait dit que ça... Un peu comme dans une année là. Tous les candidats de la présidentielle. Un coup comme ça, on était là. Et puis on dit, ils ont eu 20 millions. Certains, comme n'ont pas eu 20 millions, et l'argent pour aller déposer, ils voulaient devenir candidats, ils n'ont pas pu devenir candidats. Et puis on a supprimé ce qu'on a dit, 20 millions. Imagine-toi, si tu savais qu'en devenant simplement candidat, pour aller déposer dossier, tu es là à 20 millions là. Mon frère, tu allais chercher 800 000 là pour aller monter ton dossier. Vrai ou faux? Mais ce qui est derrière là, tu ne connais pas. C'est ce qu'on appelle la foi. Dieu ne peut pas te demander un sacrifice et puis après ça, te laisser dans la même situation. Même les hommes disent, après la pluie, le beau temps. Alléluia. Après avoir coupé, les voici. Dieu dit, vous n'allez pas tirer de fusil. Oh, il y a des gens, ils sont allés déposer des dossiers compétis. Au moment où tu doutais, tu es passé là-bas, tu as trouvé une de tes connaissances. Il dit, Dieu, donne-moi le dossier. Ce n'est pas du favoritisme. C'est Dieu qui dispose. La Bible dit que tout est à nous, même les hommes et même les choses. C'est pourquoi quand vous êtes dans la ligne pour aller payer facture, pour aller à l'hôpital, pour aller faire retrait, si on enlevait quelqu'un qui après toi, il est passé devant toi, ferme ta bouche. Demain, si on fait pour toi, qu'est-ce que tu vas dire? Réponds-moi. Réponds-moi. Attendez. Moi, je suis quelque part en train de faire un programme, prier pour les malades. Et puis, je vois quelqu'un. Si il dit le nom de quelqu'un, il va dire, pasteur Dieu qu'il soit malade. Je vois quelqu'un de Fondation Miracle. Et puis, je vais dire, non, il faut rester dans la ligne. Tu ne restes pas dans la ligne. Pourquoi Dieu nous a permis de nous connaître un jour? Ce n'est pas pour ce jour-là. Ma dossier a dit Esther, si tu ne veux pas nous aider, laisse. Tu ne sais même pas si c'est pour cette chose que Dieu t'a permis, toi étranger, de devenir reine dans un pays étranger. Vous aimez trop commenter les choses. Alléluia. Dieu s'est fait faveur pour opérer le miracle. Quand il veut opérer le miracle, il ne suit aucune règle. Alléluia. Il brise les lois de la nature. Tout ce qui est rigide devant toi qui t'empêche là, qui est comme un blocage d'une montagne, Dieu peut enlever ça. Alléluia. Il leur a dit, roulez. Comme ils ont accepté, voici la grâce que Dieu leur a faite. Ils ont marché simplement. Ton miracle n'est pas loin, c'est à côté de toi. Toi, tu sais ce que Dieu t'a dit depuis de faire. Tu es là à côté, tu tournes. Arrête-toi, obéis à Dieu et tu vas voir ce que le Seigneur peut faire. Gloire à Dieu. Vous voyez, il y a une stratégie pour le miracle. Nous sommes en fin d'année. Je vous ai dit, pour tous ceux qui sont des hommes de défi, il y a toujours une solution. Ces petits-là, ils ne peuvent pas gagner Jéricho. Ils ne peuvent pas. Et puis Jéricho est barricadé. Mais parce que Dieu est dedans, il leur a demandé un sacrifice, ils ont fait. On ne prend même pas fusil même pour casser ce mur-là. C'est au 7e jour, quand ils ont crié, tout le mur s'est écoulé. J'ai dit, si tu obéis à Dieu, il y a une tante qui est quelque part qui reçoit les dossiers pour donner au boss. Elle s'est jurée, tant que moi ici là, tant que ici là, ton dossier ne passe pas. Le boss, lui, ne sait pas ce qui se passe. Elle a mis pied dessus. Tu veux, elle peut être renvoyée à cause de toi. À cause de toi, on peut la renvoyer. Seulement tu tardes. Fais ce que Dieu te dit. Je ne sais pas ce que Dieu te dit. Mais tout ce que Dieu te demande, c'est de te mettre en ordre. Marchez comme Christ a marché parce qu'après tu nous as donné comme recommandation cette semaine, soyez les imitateurs de Dieu. Parce que Christ obéissait à Dieu, il a dit, moi Père, je sais que tu m'exauces. Il n'y a pas de sujet compliqué pour moi, je vais t'apporter puis tu ne vas pas le faire. Soyez imitateur de Christ.
Aujourd'hui, il est question de rouler, de couper. Coupe. Même si tu aimes ça, il faut blaguer Dieu. Dieu aussi, il sait qu'on le blague, mais il est dedans. Hein. Donc en fait, c'est toi qui te blagues. À cause de ce que tu cherches avec Dieu là, est-ce que tu ne peux pas payer le prix en laissant cette chose-là d'ici au 1er janvier? Alléluia. Qui veut qu'on essaie? Moi, je vais essayer. Hein. Tu as pour toi, j'ai pour moi. La Bible dit que tant qu'on sera homme là, le péché va toujours autour de nous. Il y a des gens, ils n'ont pas envie de parler mal, mais comme c'est leur nature là, des gens qui ne doivent pas parler mal, ils vont parler mal et puis tout est gâté. Ça peut dire, c'est devenu ta nature. Mais à cause de ce qu'on cherche là, prions pour laisser ça et puis regardons à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Qui veut essayer? Qui veut essayer? On va prier pour Dieu au Seigneur de nous laisser et de nous aider. Si c'est le vol, Seigneur, on dirait aujourd'hui il reste 53 jours. Oui, c'est quand même. Même. Regardez. Le 9. Faut faire 31 plus. Ah, ok. C'est-à-dire, dans 52, non, voilà. C'est-à-dire, dans ces 52 jours-là, si toi, ton péché, c'est parler mal, Dieu va envoyer quelqu'un qui va te provoquer et puis tu l'as. Mon frère, c'est à cause de quelque chose qu'on fait quelque chose. Alléluia. Essayons. Ce que les petits enfants dans le désert ne pouvaient pas faire, Dieu les a aidés à faire parce qu'ils ont coupé. Gloire à Dieu. Ils ont coupé. Et ils savent marcher avec l'Éternel. Depuis qu'ils sont sortis, d'abord, Dieu a dit à Pharaon, laisse mon peuple aller pour qu'il me serve et faire les sacrifices dans le désert. Donc leur premier pas, quand ils ont mis les pieds, vous savez, au début, quand Pharaon les a laissés là, la Bible dit qu'il les a laissés partir et puis il a bloqué quoi? Leurs bœufs et leurs animaux, pour ne pas qu'ils fassent le sacrifice. C'est quand il les a laissés et puis ils sont rentrés. La première des choses, c'est de faire l'offrande à Dieu et de faire le sacrifice. Voilà pourquoi, même s'ils ont fait 40 combien d'années, ils ont pu traverser le désert. Alléluia. Très souvent les gens se posent la question, mais pourquoi est-ce qu'on doit faire offrande d'abord pour... Nous ne sommes pas dans une période normale. Hein. Alléluia. On n'est pas dans une période normale. C'est une période compliquée. Et puis on n'a pas assez de temps. Quand Dieu te donne la révélation, il faut le faire. Il a donné ça à Moïse. Prenons le livre de Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15. Prends Genèse 15. Ce qui t'a bloqué depuis, si tu veux écouler pour rentrer dans ton Canaan, vas-y. Genèse 15. Je vais lire 1 à 17. Genèse 15, 1 à 17. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputait à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa.
Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. Et ils seront asservis et les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore atteint son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise ardente. Et les flammes passaient entre les animaux partagés. Et ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Alléluia. Prends Ecclésiaste 11, verset 6. Ma lectrice lit. Ecclésiaste 11, 6. Ecclésiaste 11, 6. Ecclésiaste 11, verset 6. Dès le matin, sème la semence et le soir ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Reprends encore. Dès le matin, sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main. Et le soir ne repose pas ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Alléluia. Ces paroles d'un sage, l'Ecclésiaste. Vous voyez, Abraham. Pourquoi aujourd'hui nous-mêmes nous soyons enfants d'Abraham et que nous partageons son héritage? Dieu l'appelait à une vie d'offrande et de sacrifice. Il a promis des choses chaudes. Comment il dit? Prends ces offrandes, dépose-les. Quand tu regardes l'offrande qu'il a posée là, c'est depuis le riche jusqu'au pauvre. Les oiseaux là, c'est pour le pauvre. Tellement c'est petit, on ne peut pas les couper en deux. La Bible dit que quand il a fait son offrande, il était assis à côté. Les oiseaux de proie viennent, il les chasse. Jusqu'à le vieux là, le soir est venu, il est KO. C'est là que Dieu a envoyé le feu du ciel pour consumer, parler, prophétiser sur lui, jusqu'à ce que ces choses-là s'accomplissent. Et Ecclésiaste a fait ses connaissances. La Bible dit que ce qui a été écrit d'avance a été écrit pour notre instruction aujourd'hui, pour ne pas que tu ailles demander conseil, qu'est-ce que je dois faire. Dieu a déjà disposé ce que tu dois faire aujourd'hui, depuis l'aube des temps. Ecclésiaste dit, dès le matin, sème ta semence. Si le soir vient, ne baisse pas les bras. Parce que tu ne sais pas si c'est pour le matin qu'il va prendre, c'est pour le soir qu'il va prendre, ou bien les deux vont prendre en même temps. Donc ne baisse pas les bras. Alléluia. Oh, beaucoup baissent les bras. Beaucoup lèvent aussi les mains là, trop tard. Gloire à Dieu. Tu veux marcher avec Dieu? Sois quelqu'un. Il ne faut pas parler d'un avant. Regarde les gens là. Ils disent qu'on va venir gêner 3 jours. Nous, avant là, on a tapé les 15 jours sans manger, sans boire. Aujourd'hui, tu as baissé les bras. Ecclésiaste dit, quand on sème là, on moissonne toujours. Tu peux moissonner selon ce que tu as semé le matin, selon le soir, mais tu peux moissonner aussi les deux. Tu as peur de quoi? Alléluia. Tu as peur de quoi? Dieu t'a donné la stratégie pour avancer. Si tu n'avances pas, ça ne dépend plus de Dieu. C'est que tu cherches le ciel, mais la terre. Il veut que tu sois heureux. Gloire à Dieu. Attends, est-ce que tu es sûr même que tu veux avoir ton miracle là? Ce que tu cherches là, est-ce que tu aimes? Non, il te demande, est-ce que tu aimes? Ah, faites comme les oiseaux, je ne sais pas si c'est le corbeau ou bien l'aigle. L'aigle laisse ses plumes à cause de ses enfants en voulant se battre contre les animaux. Vrai ou faux? Est-ce que tu aimes ce que tu cherches? Prenons Jean 5. J'ai déjà parlé de ça, mais on va lire. Aujourd'hui, on va lire beaucoup parce que les jours qui viennent là, c'est pour prier seulement. Jean 5. Nima.
va dire verset 1. Jean 5, le verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, et quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Si tu vas à la maison, ce texte est folie. Je vous dis que je vous donne tous ces textes-là parce que le reste là, ça sera des prières seulement. Amen. Ton dernier verset là, c'était quoi? Réponds le dernier verset. Projetez-vous le dernier verset. Vas-y, le dernier verset. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Alléluia. Il ne faut pas attendre que les hommes te parlent pour que ça te fasse mal. Lis la Bible. Regardez. Je commence par la fin. Regardez. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Mais Jésus opère le miracle pour lui. Et toi? Et toi? Toi qui es son enfant. On lui demande qui t'a opéré ce miracle. Il dit: mais moi je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un blancheur, je ne sais pas, je ne sais pas. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Toi qui le loues, qui l'adore, à cause de lui on t'insulte à la maison, au travail. Hey! Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, Jésus a fait. Et toi? Tu penses que le Seigneur ne peut pas faire? Il l'a même déjà fait. Alléluia. Même si les hommes sont un obstacle pour toi, pardon, c'est le moment de te lever toi-même. Prêche-toi toi-même. Prends un moment toi-même. Sacrifie toi-même. Vous avez vu? Quand il a eu le miracle, les gens ils ont dit quoi? C'est vrai que tu dois être guéri un jour. Hein. Mais aujourd'hui, dimanche, là, tu ne dois pas te lever. Tu ne dois pas te guérir. Il y a 6 jours dans la semaine, lundi jusqu'à la chose. Vous voyez comment? Toi, tu marches avec les gens, tu mets ta confiance en eux, ils te blaguent, tu penses qu'ils t'aiment. Voilà les pasteurs là. Attends, pour être guéri là, on a besoin d'un juge spécial. Dieu a fait un miracle pour quelqu'un, vous dites pourquoi? Alors que tous les jours, vous lisez la Torah là pour que les gens soient guéris. Maintenant, le monsieur va au-delà de la Torah, il guérit, vous êtes fâché. Maudit soit quiconque met sa confiance en l'homme. Mets ta confiance en Dieu. On n'a pas dit de ne pas aimer l'homme. Aime l'homme. Mais mets ta confiance totale en Dieu. Nous les pasteurs, on peut même être hypocrite. Hein? Faut nous voir prier même. Ah oh Seigneur, lève-le là. Mets-le au-dessus de tout. Mets-le au-dessus de tout. Et puis quand on se retrouve après là. Ah, des gens ingrats comme ça, tu as prié jusqu'à quand ils seront bénis là. Après, c'est pour aller chercher l'église. Je me mets dedans. Ils font pour vous impressionner. Regardez Jésus. Vous avez vu Jésus matin venir prier pour toi.
Je te bénis mon fils, je te bénis. Je dis, reçois ce travail, reçois ce travail. Comme ça, une fois que tu as ce travail, tu vas penser que c'est celui qui a dit et puis tu as entendu. Et puis tu cours chez lui. Alors que ce travail même est venu par ton frère, ta soeur avec qui vous avez prié dans le secret 3 jours. Il n'y a pas crié sur toi comme ça. C'est que ça, souvent quand je vais prier pour les gens, je n'ai pas les pieds sur devant. L'homme est hypocrite. Quelqu'un reçoit le miracle. Il ne t'est pas permis d'être guéri aujourd'hui. Souvenez-nous, ne suivez pas la parole de Dieu. Notre papa a dit, la Bible a dit quoi? Le pasteur a dit, la parole de Dieu dit quoi? Cherchez la parole de Dieu. Obéissez à cette parole. Il ne sait pas celui qui l'a guéri. Alors que toi, celui qui guérit là, tu le connais, il te connaît. Tu penses qu'il peut t'oublier? C'est parce qu'il cherche quelque chose qu'il n'a pas encore trouvé en toi. Il lui a demandé d'abord, est-ce que tu veux être guéri? Je vous ai dit que quand je prie par rapport à certains défis, Dieu me rappelle mes anciens messages. Ça, il a déjà prêché ça au moins 5 fois ici. C'est à cause de ça que je ne vais pas bien rentrer dedans parce que c'est un sujet. Hey, tu es sûr que tu veux être guéri? Tu veux ce miracle? Avant 31 décembre, là, tu es sûr que tu veux avoir ça? Mon frère, quelqu'un qui veut relever un défi, il met toutes les chances de son côté. Vrai ou faux? Il met toutes les chances de son côté. Il ne trouve pas d'excuses. Lorsque tu trouves une excuse pour quelque chose, tu lui donnes la permission de rester encore. Mets toutes les chances de ton côté. C'est pourquoi l'Église a dit, dès le matin, sème ta semence. Le soir, viens, ne baisse pas les bras, sème encore. Mets toutes les chances de ton côté. Alléluia. Qui t'a guéri? Mais je ne sais pas. Mais Jésus lui a dit, est-ce que tu es sûr que tu vas être guéri? Hey, je vous parle de la prière. Tu vas venir me trouver, je suis Popo Dipo là-bas. Toujours en train de prier. Toujours. Jusqu'à la fin de l'année, je ne laisse pas. Peut-être que c'est le 31 matin, je vais laisser. Pour requinquer, pour revenir le soir. Mais jusqu'au dernier jour, je prierai. Parce que je sais que tout ce qui est soutenu par la prière, ça finit toujours par réussir. Je sème dans la prière. Quand il s'agit de faire offrande, je vais faire l'offrande. Lorsqu'il s'agira de gêner, je vais gêner. Quand il s'agira d'aller évangéliser, je vais évangéliser. Quand il s'agira de pardonner, je vais pardonner. Quand il s'agira d'aimer, je vais, comme je cherche à relever un défi, là, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Dès le matin, sème ta semence. Si le soir vient, ne baisse pas les bras. Parce que tu ne sais pas si c'est dans la prière que ça va marcher. C'est dans l'offrande que tu as fait, ça va marcher. Ou bien alors les désinvestissements vont prendre et tu seras multimillionnaire. Alléluia. Qui va expérimenter ça? J'ai vu beaucoup de choses. À cause de ça, quand le Seigneur me fait là, je viens te donner. Il y a des gens qui, du dehors, c'est-à-dire, le dehors là, quand on te compare, tu fais une première chose, ça devient impressionnant. Là où je fais les cellules les jeudis là, il y a 1 mois et demi en arrière, il y a une situation difficile là-bas. J'ai pris 3 jours pour prier, demander au Seigneur qu'est-ce qu'on doit faire. Lorsqu'il m'a dit ce qu'on devait faire, on a appelé tous les enfants pour dire, on va faire 3 séances de jeûne et prière pour papa. Il faut voir, comme on a l'habitude de manger là. Est-ce que, on me demande, est-ce que les servants doivent faire? Je dis, tout le monde. Qu'on a mis pied en prison là. Même les servantes ont prié. Allez. Vous savez, c'était un jeudi. Donc c'est l'autre jeudi qu'on devait commencer. Le mardi. Ce qu'on cherchait qui était un miracle impossible. Le mardi. On n'a même pas encore commencé. Vers la fin, et tous ils se sont réunis, ils ont entendu vraiment de faire. Le mardi. Le miracle a accompli à 80%. Et comme la plupart sont catholiques, et ils ont l'expression, intention de prière. Il dit, mais l'intention là, c'est plus fort même que l'action. Hein?
Lorsqu'on traînait, c'est-à-dire quand ils traînaient pour dire non, c'est-à-dire non. Quand on prend les résultats, c'est compliqué. Mais quand ils se sont mis en accord pour dire OK, m'a dit 80%, jusqu'à ils ont voulu qu'on annule le programme. Il a dit ça là, c'est une heureuse du diable. Alléluia. Si tu veux gêner pour être guéri, et puis maintenant tu es guéri avant la date que tu as promis, tu fais ou bien tu ne fais pas? Hein? En fait non. Faut pas faire, tu vas voir. Parce que je ne sais pas pourquoi. Hein? Quand Dieu dit te donne, t'as donné. Pourquoi j'étais guéri et puis va lui demander, vous deux, vous savez. Mets toutes les chances de ton côté. À l'heure de l'épreuve, on ne se comporte pas comme en une heure normale. Mais Dieu dit c'est possible. Il dit même la bénédiction qu'il a promis aux pères, que les pères n'ont pas pu prendre à cause de leur péché. Il dit c'est pas parti. Toi tu penses qu'on peut voler ta bénédiction? Qui peut oser même? Tu dis quoi? Notre ou bien ma. Tu vas voler. Tu vas voler. Personne ne peut voler ta bénédiction. C'est toi-même qui peut brader. C'est toi-même. Mais je suis sûr d'une chose. De grands témoignages vont sortir de notre bouche. Non, ça seulement je peux te l'assurer. Alléluia. Il suffit de suivre seulement les traces et puis les pas.